Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à beaucoup de questions que me posent mes élèves en arrivant dans l'académie. Qu'est-ce qu'en fait veut dire être spirituel de nos jours avec toute cette nouvelle énergie et ces nouveaux champs quantiques auxquels on a accès? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc, je propose ici de vous faire le point sur des échanges que j'ai avec les élèves qui rentrent dans notre académie sur, en gros, qu'est-ce que c'est d'être spirituel aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a toujours en fait les mêmes questions, hein. Donc je suis certaine, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez vous retrouver dans un certain nombre de propos et sûrement vous vous posez les mêmes questions. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et vous pouvez nous retrouver évidemment dans l'académie, ou si vous souhaitez des informations, nous envoyer un mail à contact@séverineCabri.com. Alors, donc, j'ai souvent de grandes conversations avec les élèves dans l'académie. Alors, la première chose en général qui arrive, c'est la définition de la spiritualité. Parce que chacun va avoir sa propre définition. Et encore une fois, c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la première chose, c'est la spiritualité. Alors encore une fois, je vais vous dire la même chose que d'habitude, je ne détiens pas la vérité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je vous invite juste à prendre ce qui résonne en vous et laisser le reste. Mais voici ce que moi je comprends actuellement avec mon filtre humain. La spiritualité pour moi, donc c'est déjà un état d'être. C'est un état d'être permanent. J'ai beaucoup enfin ça ne me parle pas en tout cas, et d'ailleurs je n'ai jamais fait, de me dire je vais aller faire 7 jours de yoga, je vais aller... Non. Pour moi, être spirituel, c'est quelque chose à chaque instant. À chaque instant, je suis en observation, en écoute de mon corps, de mon esprit. J'écoute ce qui se passe en moi au niveau émotionnel, et j'essaie de comprendre ce que mon corps me dit, ce que mon mental me dit, en traduisant les vibrations qui viennent de l'univers, puisque vous savez, on est tous connectés à notre âme, nos guides, enfin peu importe comment vous les appelez, en fonction de vos croyances, etc. Mais je crois qu'on est tous connectés à quelque chose de plus grand que nous, qui est là à chaque instant. On y est connecté tout le temps, et c'est juste le brouhaha de notre mental, nos occupations beaucoup trop importantes, qui font qu'on n'entend plus cette petite voix en nous et qu'on n'est plus connecté. Et mon souhait, ça a toujours été justement de quitter ces postes que j'avais à responsabilité, où je travaillais beaucoup. J'étais dans des grands groupes, j'accompagnais des leaders, des grands chefs d'entreprise. J'étais consultante pour un gros organisme à Paris. Voilà, je faisais beaucoup de choses. Et il y a une époque où effectivement j'ai pu me perdre dans cette routine, dans tout cela. Et pour moi, ça a toujours été une évidence de me dire, le jour où je serai à mon compte, j'aurai besoin de consacrer au moins 2 heures par jour juste pour être avec moi-même et calmer mon esprit et voir ce qui arrive dans ma tête. Et c'est pas forcément de la méditation, parce que ça peut être de la méditation active, hein. C'est-à-dire que je peux le faire quand je vais promener ma chienne, je peux le faire en rangeant la maison, peu importe. Mais je vais avoir une écoute particulière qui fait juste que c'est... peu importe, c'est pas une question de croyance à un dieu ou autre pour moi. C'est-à-dire que justement, ça fait partie aussi de la spiritualité de dire que l'on va respecter les croyances de chacun, peu importe le dieu auquel chacun croit. C'est juste comment on accompagne toutes les personnes, quelles que soient leurs croyances, à pouvoir s'écouter davantage, à reprendre du calme et à être en mesure à chaque seconde d'être un peu plus à l'écoute de soi-même.
Et ça se fait tout au long de la journée. C'est pas juste le week-end, je vais aller méditer 1 heure. C'est vraiment en permanence ralentir le rythme et être à l'écoute de soi. Et c'est pour cela que c'est de plus en plus dur. C'est pour cela que la majorité de nos élèves nous disent « mais c'est compliqué Séverine ». Oui, c'est normal, on nous met dans des habitudes qui font que vous allez être occupé tout le temps et que vous n'allez plus avoir cette qualité d'écoute sur vous. Donc la vraie spiritualité, j'aurais presque envie de dire en un, c'est reprendre cette écoute à soi-même et il vaut mieux un petit peu tous les jours, c'est-à-dire juste décidez-le, à partir de maintenant je suis conscient de qui je suis, quelle émotion j'ai, je regarde en moi et bien sûr vous allez vous perdre dans le travail etc. Mais vous pouvez mettre, je me souviens quand je coachais des grands PDG dans des grands groupes, on fixait en fonction de leur agenda. Bon, ils avaient, comme moi à l'époque, j'étais dans des comités de direction, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais en dehors des jours de comité de direction, on essaie de voir les plages où ils pouvaient mettre des alarmes dans leur téléphone et vraiment de s'arrêter ne serait-ce que 30 secondes pour reprendre du temps avec eux. Et vous allez voir petit à petit, plus vous allez faire ça, plus ça va se mettre en place. Alors bien sûr, c'est pas du jour au lendemain. Moi, je l'ai eu fait quand j'étais encore directrice financière, pendant bien 1 année avant que ça se mette en place. Mais petit à petit, vous allez voir que vous allez vous reconnecter. Et c'est comme si vous étiez dans une méditation, mais une méditation consciente. Vous allez méditer en action dans cette vie. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre en place les choses. Et c'est là où vous allez être plus à l'écoute des messages et de votre télépathie, de ce qui arrive. Et vous allez voir que le chemin va se mettre en place beaucoup plus facilement. Et vous n'aurez pas besoin forcément d'aller méditer je ne sais combien d'heures. Je me souviens qu'à l'époque, mon coach me disait « En fait, Séverine, tu dois être en vacances tous les jours. Et pas attendre les vacances où justement on est fatigué. Du coup, on part, on a une baisse de stress, on tombe malade. Voilà. » Donc, je pense que c'est ça, revenir à une spiritualité consciente du quotidien qui va vraiment vous permettre d'avoir plus de lucidité, de recul sur tous les événements de notre vie. Le deuxième point, c'est de voir le bon en chacun. Alors sans tomber évidemment dans l'écueil qu'on a tous, hein, nos élèves nous le disent, moi c'est mon cas aussi, on a tous des âmes de sauveurs, on a envie de sauver tout le monde. Mais en fait, des fois, aller sauver les personnes en leur apportant tout et en ne les laissant pas cheminer, en posant les bonnes questions, on ne leur rend pas forcément service. C'est-à-dire que comment juste nous, parce que on va être rayonnant, qu'on va vivre différemment, on va vibrer autre chose, on va rayonner une certaine vibration. Et c'est ça où les gens vont se dire, mais quand même, cette personne rayonne, je suis bien avec elle, j'ai envie de me confier. Et vous allez donner envie aux autres de faire pareil. Et ça, c'est presque plus important que tout. Comme je dis à mes élèves, c'est qu'une fois qu'ils ont compris leur énergétique, qu'ils vont passer l'ensemble des 5 piliers qu'on a dans notre processus de transformation, ils vont tellement rayonner que même s'ils ne font rien, qu'ils restent chez eux, peut-être leur rayonnement et leur énergie de lumière va se transmettre peut-être à 5 km à la ronde et quelque part compenser du négatif autour d'eux, auprès de personnes dans leur ville, par exemple, qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vraiment ça en premier. Être spirituel aussi, c'est peut-être passer de je vais aider les autres à, dans un premier temps, je vais m'aider moi-même, je vais rayonner. Et juste en faisant ça, moi, c'était flagrant. Enfin, je veux dire, mon mari était un cartésien, il ne croyait pas en ce que je faisais. Et c'est juste en rayonnant que petit à petit, ça a bougé les choses et qu'il s'y est mis aussi. Donc, ne soyons pas là pour convaincre, soyons là pour garder le cap. Être rayonnant, être dans la bienveillance, dans l'amour et de voir le positif en chacun. Voilà. Alors, peut-être, vous me direz, oui, mais c'est pas facile, Séverine, on a des situations difficiles et certains élèves me disent, bah oui, voir la bonté en chacun n'est pas toujours facile et c'est tout à fait vrai. J'avoue que c'est peut-être plus facile pour moi parce que j'ai fini ma carrière en fait dans une fondation puisque j'en avais marre d'être dans des grands groupes. Bon, j'accompagnais des PDG très très sympas, même en consulting, etc., en coaching.
mais j'ai souhaité passer dans une fondation qui aide des jeunes en difficulté. Et vraiment, enfin, je vous assure que cette expérience, elle a été capitale pour moi parce que j'ai vu des jeunes exclus de partout, mais vraiment de partout, qui pouvaient avoir fait des bêtises, passer par des juges. Et quand on s'occupe d'eux, on croit en eux, on travaille un projet, vraiment, on va les prendre où ils sont et on va juste révéler leurs talents. Ils réussissent tous, on arrivait ils trouvaient un CDI, enfin, on avait de la réussite à 99,9%. Donc, vraiment, cette expérience m'a montré ça. Donc, c'est pour vous dire que quel que soit où vous êtes, quelle que soit votre croyance, quel que soit le Dieu auquel vous adhérez, quelle que soit votre expérience de vie, même si c'est très dur, je crois profondément que chacun d'entre vous, vous êtes un être extraordinaire et vous avez la possibilité maintenant de vous connecter à ce qu'on appelle la meilleure version de moi-même. Alors moi, j'appelle ça les avatars. Quand je fais des soins en collectif, je déploie mes avatars en protection pour aider tout le monde, puisque je débloque les chakras des mains de tout le monde. Donc je parle de ça, les avatars. Il y en a qui appellent ça les doubles quantiques, notamment en hypnose, etc. Peu importe. En fait, je fais ça depuis toute petite, donc c'est quelque chose auquel je suis vraiment, vraiment habituée. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous transmettre. C'est d'une puissance absolument incroyable. Je pense que ça n'a rien à voir, même pas avec de la méditation. J'ai pu faire de la méditation. J'ai inventé une méthode d'hypnose aussi non manipulatoire où je travaille en hypnose classique, ericksonienne, mais aussi hypnose spirituelle, quantique. Voilà, où on va vraiment aller regarder vie antérieure, etc. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, une énergie à laquelle chacun d'entre vous, vous avez accès. Et j'aimerais vraiment vous dire que juste d'y croire, je pense que c'est ça, être spirituel aujourd'hui, parce qu'il suffit que vous y croyez, que vous appelez tout l'univers qui vous voulez, et que vous dites à partir de maintenant, je me connecte à la meilleure version de moi-même et je découvre vraiment qui je suis et ce que je suis venue faire sur cette terre. Et je peux vous assurer que les choses vont se mettre en place. Parfois c'est difficile, on a besoin d'aide. C'est pour ça que j'ai créé mon académie. Mais en tout cas, je vous invite juste à le croire et vous allez voir que ça va vraiment changer la donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que vous aurez senti vraiment ce qui est ma mission au travers de mes paroles, parce que vraiment c'est ce que j'ai envie de vous faire partager. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis à guetter ma chaîne YouTube pour les prochains lives. Voilà, à très bientôt.